Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Il y a des lundis matins où pour se lever et aller travailler et donner des conseils à tout le monde, on aurait bien besoin de se faire coacher. Il est 10h10, vous êtes sur Atlantique, vous le savez, le lundi c'est le spécial vie professionnelle et droit du travail, mais aujourd'hui c'est un spécial coaching. Voici vos experts. Les experts atlantiques, jusqu'à midi. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans Les Experts. Nous sommes en direct ensemble jusqu'à midi et c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui. Cirque Savoir n'est pas là, je suis là et vous allez voir qu'une experte est avec moi sur ce plateau puisqu'on va parler de coaching. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de coaching dans cette émission, vous le savez, moi ça m'intéresse tout le temps et je pense que vous êtes très intéressés également. À chaque fois qu'on fait cette émission, vous êtes nombreux à appeler, à poser des questions pour essayer de savoir ce qui se cache derrière ce mot coach. Voilà, c'est vrai qu'il y a énormément de coachs, énormément de personnes qui se disent coach, il y a des diplômes. Alors, on va essayer de voir la différence entre les charlatans et les vrais, parce que ça aussi, c'est important de savoir ce qui différencie un vrai coach d'un faux coach ou d'un bon coach d'un mauvais coach. Est-ce qu'il y a un bon coach? Est-ce qu'il y a un mauvais coach? Est-ce qu'on a besoin d'être coaché? Qu'est-ce qu'on doit avoir pour être un bon coach? Qu'est-ce qu'on doit attendre d'un coach? Ça c'est vrai, hein, quand c'est un coach d'une équipe de football, nous il nous faut des résultats. Et ben un coach dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, eh bien on peut se demander qu'est-ce qu'on doit en attendre. Vous pouvez nous appeler 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts comme d'habitude. Avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Bouchra Moufti Z. Alors, c'est Moufti Zeda ou Moufti Z? En arabe, Moufti Zeda. Moufti en français, Zeda. Moufti Z. Ouais, sans problème, Moufti Zeda. Moi, j'ai pas de version française de mon nom. Oui, sans aucun problème. Moufti Zeda, Bouchra, oui. Moufti Zeda Bouchra. Ben alors, comment ça va? Très bien. Tout va bien? Ça se passe très bien. Bon, bah parfait. Oui. Bah voilà, merci d'être avec nous aujourd'hui, ce matin, pour parler de ce sujet. Alors, vous êtes coach? Expliquez-nous. Oui. Pédigré, carte nationale, tout. Voilà. Qui êtes-vous? Oui. Bon, Moufti Zeda Bouchra, je suis iscaïste de formation, promotion 88, et par la force des choses, je me suis retrouvée en train de faire du coaching. J'ai démarré le coaching en 2008-2007 avec l'association des femmes entrepreneurs pour lancer Casa Pionnière. Et c'était le premier incubateur du pays pour aider les jeunes créatrices d'entreprises à se lancer. Avec le temps, et j'avais en même temps participé à Challenger, l'émission qui aidait les jeunes créateurs d'entreprises au niveau du deuxième sur les 3 éditions. Malheureusement, cette émission a arrêté, donc pour des raisons, bon, je ne sais pas moi aussi personnellement. Et après, vous savez la télé. Oui, la télé c'est comme ça. Hein. Et après, j'ai été certifiée BMH coach, ICF France. Et j'ai continué à pratiquer du coaching, spécialement dans le domaine managérial, puisque je suis manager de formation. D'accord. Donc, ça suppose qu'il y a différents types de coaching. Mais avant tout, excusez-moi, je vais vous poser une question que je ne fais jamais lorsque j'ai une femme devant moi, parce que ça ne se fait pas. Mais je vais pas m'adresser à la femme, je vais m'adresser au coach. Vous avez quel âge? Plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Bah, vous les faites. Bon, en tout cas, vous ne les faites absolument pas. Alors ça, je vous le dis. Oui, voilà. Moi, je vous les faites absolument pas. De me dire. Alors, mais il y a une chose, juste une petite précision, c'est que j'ai commencé à coacher à l'âge de 35 ans, à peu près 36 ans. On va y arriver parce que ça, c'est de vraies questions. À chaque fois qu'on parle de coaching, ça va nous permettre de revenir sur les fondamentaux. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. 05 22 95 36 70 ou 80, la page Facebook des experts. On parle de coaching aujourd'hui, que ça soit le coaching personnel ou le coaching professionnel. Je vous pose cette question au début, comme ça on l'évacue. Est-ce que, alors vous nous dites que vous avez commencé à coacher à l'âge autour de la trentaine. Plus que la trentaine. 36 ans, c'est-à-dire on s'approche de la quarantaine en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il faut? Ça me fait vous poser la question. Est-ce que je vais pas reprendre la tirade du Cid de Corneille, la valeur n'attend pas le nombre des années, mais en gros dans le coaching, est-ce que la valeur doit attendre à un moment donné le nombre des années, ou alors c'est l'expérience? Bon, je pourrais comprendre que quelqu'un qui a une vie bien remplie, même à partir de 15 ans, ça existe, hein, des gens qui sont très précoces, qui ont commencé à travailler, à affronter la vie d'une certaine manière, de gérer que ça soit des moments difficiles, des crises, autant que des moments heureux, et qui, après 20 ans d'expérience, peut se dire à 35 ans, je peux aider les gens. Mais là, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est
plausible. Je rencontre, vous savez, je rencontre énormément de gens et je rencontre beaucoup de gens qui me disent, je suis coach. Alors, j'ai l'impression, j'ai même une personne qui avait 29 ans qui m'a dit, je suis coach, j'avais pas envie de le blesser, mais je me posais la question dans mon fort intérieur, est-ce qu'à 29 ans, on peut être coach? Et encore une fois, j'ai pas envie de parler comme un vieux. Je vais aller plus loin pour vous dire, excusez-moi, mais je vais aller plus loin pour vous dire qu'il y a des masters qu'on prodigue actuellement et on forme des jeunes à l'âge de 24 ans, 25 ans pour qu'ils soient des coachs. Désolé, moi, en matière d'éthique, de déontologie, il y a un minimum de recul, il y a un minimum de sagesse, il y a un minimum d'expérience. On peut pas se permettre pas tout le monde se prétend être coach. Il y a une posture qu'il faut avoir et il y a un background professionnel ou personnel qu'il faut avoir pour pouvoir pratiquement coacher. Donc c'est que là, vous me dites 28 ans, 29 ans, etc. Il y en a. Moi, je vous dis, il y en a même à l'âge peut-être de 20. Moi, j'ai rencontré des gens. Et ce qui est marrant dans l'affaire, c'est que normalement, est-ce que on peut permettre à ce qu'il y ait des masters dans ce domaine-là pour des jeunes qui n'ont pas eu du tout de l'expérience au sein de l'entreprise ou de l'expérience pratiquement même personnelle. Alors, expliquez-nous comment on est coach aujourd'hui. Vous nous avez parlé de votre certification, vous allez nous le répéter parce que ça m'a échappé, mais il y a plusieurs certifications pour être coach. Il y a des instances même internationales qui permettent de certifier le coach. Aujourd'hui, un coach, il doit avoir quoi comme gage de... alors, je vous parlais des certifications, mais comme gage de, pas de qualité, mais en tout cas de formation. Bon, normalement, il faut qu'il ait certaines années d'expérience, et là, j'insiste sur ce point. D'ailleurs, même pour les écoles ou les instances qui se respectent, ils exigent un minimum d'années d'expérience. Ils exigent un minimum d'âge. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Ajouter à cela, un diplôme supérieur serait souhaitable, et la certification, elle vient en quelque sorte pour appuyer cette expérience-là. C'est des outils. La certification ne nous donne pas la posture. Qu'on soit clair. La certification, elle est là pour, en quelque sorte, donner quelques outils, puisque le coaching est un métier de l'humain. Donc, obligatoirement, on doit utiliser certaines techniques qui mettent en jeu l'humain, que ce soit le MBTI, ou que ce soit la PNL, ou que ce soit l'analyse transactionnelle, ou la processcom, etc. Donc, c'est que là, il faut un certain nombre d'années, j'insiste sur ce point d'expérience, et il faut des diplômes supérieurs pour pouvoir coacher. Mais alors, comment, qui décide, vous me dites... pour être certifié, est-ce qu'on prend en considération ça? Est-ce que quelqu'un à un certain âge peut devenir coach, même au vu de... Oui. Un certain âge, c'est-à-dire moi. Non, mais je veux dire, même là, on parlait de jeunes, là, de jeunes de 29-30 ans aujourd'hui. 29-30 ans, et il y en a. C'est pourquoi d'ailleurs j'insiste pour qu'il y ait un référencement. Il faut absolument réglementer cette profession. Qu'on ne se permette pas de venir et de dire aux gens, on va vous former en coaching, ou on va vous former en PNL, ou on va vous former en analyse transactionnelle, et vous allez être coach. J'insiste, c'est la posture qui est là. C'est un travail d'humain. On risque de faire même des dégâts.